Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis thérapeute et actuellement au Maroc. Et bonjour, je m'appelle Hélène Schmitt et je vis dans le Tarn, à 1 heure de Toulouse. Alors, je suis au Maroc pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, j'organise des retraites dans le désert avec un guide nomade qui est né là-bas dans le désert. Et avec Hélène, on a décidé de vous proposer une retraite toutes les deux, en co-animation toutes les deux. Une retraite reconnexion à soi, reconnexion euh, en plein milieu du désert, pour vous offrir un temps justement de reconnexion, de libération, de ressercement dans la nature, avec de la marche, des rituels et nos pratiques perspectives. Respective. Respectives, oui. Petit problème, petit bug en fait. Je pense que c'est le décalage horaire. Je suis un peu fatiguée. Donc, en fait, on a voulu créer cette retraite pour que chacune puisse avoir chacune ou chacun, en tout cas des participants, participantes, puisse avoir un espace pour être pleinement soi-même dans la sécurité et dans la bienveillance du groupe. Et du coup, Hélène, si tu es d'accord, est-ce que toi, tu veux bien expliquer à peu près une journée type, ça va donner quoi? Une journée type dans le désert? Ah oui, bien sûr. Si ça te va, je me présente un peu plus d'abord Oui, et puis je tu as présente raison, la journée vas-y. type. Donc de mon côté, je suis passionnée par les relations. La relation à soi, la relation aux autres et puis au monde qui nous entoure. Et, euh, et j'ai vraiment senti un grand oui intérieur quand j'ai lu la demande de Christelle qui cherchait des professionnels du bien-être pour co-créer ces séjours dans, dans ce désert du Maroc. Et c'était vraiment oui pour faire ensemble, pour cette co-création. Et puis oui aussi pour le silence et la profondeur du désert. Et oui pour la découverte de cette région-là du Maroc et de ses habitants. Et en fait, j'ai travaillé quelques années dans l'humanitaire et je me suis rendu compte que ouais, j'aime beaucoup rencontrer des personnes de cultures différentes et puis aussi me rendre compte de ce qui est commun entre nous. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, je pratique le chamanisme. Ça a vraiment transformé ma façon de vivre ma vie, de voir le monde et aussi de me relier au lieu. Euh, et à travers ce séjour, j'ai envie de transmettre et de sentir avec vous comme le désert et toute la nature en fait, hein, mais là ce sera le désert, peut être un grand enseignant pour nous, comme un grand-père sage qui nous soutient ouais, pour ce qui est important pour nous, qui nous aide aussi à nous transformer quand il y a besoin pour réaliser notre essentiel. Et pour revenir au programme d'une journée type dans le désert, euh, au réveil, on vous proposera des pratiques du matin. Donc différentes pratiques qu'on apprécie chacune et qui permettent d'entrer dans la journée en étant en lien avec soi et avec la vie. Ensuite, il y aura plusieurs heures de marche dans le désert. Euh, c'est 3 ou 4 heures selon le rythme qu'on aura. C'est vraiment, on marche comme c'est bon pour l'ensemble Voilà, du groupe. c'est pas un rythme soutenu, c'est vraiment les nomades en fait qui s'adaptent à notre façon de marcher, à notre vitesse, si on peut dire, si on peut parler comme ça. Et c'est vraiment, alors 3 heures ou 4 heures, ça peut faire peur, mais en fait non, ça prend ce temps-là parce qu'effectivement, on marche, mais on s'arrête, on regarde ce qu'il y a autour de nous parce qu'on peut voir des animaux du désert, et puis il y a aussi la végétation, donc on peut aussi s'arrêter et poser des questions aux nomades. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Et des temps de pause aussi parce qu'on se sent un peu fatigué, qu'on a envie de s'arrêter tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de...
On n'a pas un rythme euh, et on a une heure de départ, mais on n'a pas d'heure d'arrivée précise en fait. Voilà. Si on met 3 heures, on met 3 heures. Si on met 3 heures et demie, on met 3 heures et demie. Ou si on met 4 heures, on met 4 heures. Voilà. Il n'y a pas de timing précis. On part après le petit déjeuner et après, comme on dit au Maroc, Inch'Allah. Et pour ce temps de marche, on vous proposera un petit temps de marche en conscience pour être vraiment en soi et avec le désert. Et ensuite, ce petit temps, on pourra le décider tous ensemble. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure, selon les envies. Et ensuite, ben, un temps de marche libre. Euh, Après le repas du midi, il y aura dans un ordre ou l'autre du temps libre, une proposition d'atelier de connexion à soi et au désert. Chaque jour, on proposera un atelier différent. Et je dis Oui. proposition parce que, bien entendu, ça n'est pas obligatoire. Chacun participe s'il le souhaite. Et il y a également la possibilité de participer à des ateliers cuisine, d'apprendre à cuisiner des plats du Maroc comme le tagine, et je n'ai pas retenu les autres, mais Christelle va pouvoir nommer. Par exemple, comme la petite salade marocaine. Voilà. Et on peut, il suffit juste de prévenir les nomades et le jour même en disant, ben, aujourd'hui, j'ai envie de participer à la cuisine, d'aider le cuisinier. Et ce n'est pas obligatoire que ça soit tout le groupe, hein. Ça peut se faire sur plusieurs personnes, sur plusieurs jours, ou alors tout le groupe en même temps, ça peut être sympa. En fait, c'est vraiment à la carte. Si on a envie de découvrir comment le cuisinier prépare les super bons tagines, même quand on est dans le désert, parce qu'on mange super bien quand on est dans le désert, et on peut aider. On est là et il suffit juste de demander. Et en fait, on aide le cuisinier à préparer tout ça. On échangera des petits tips de cuisine, hein, entre notre culture française et leur culture marocaine. Ça va être... parce qu'ils sont très friands aussi de découvrir notre culture. C'est pour ça que cet échange-là, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. C'est vraiment un échange culturel où chacun va découvrir l'autre. Nous allons découvrir leur tradition et leur culture nomade, mais eux, en même temps, sont très demandeurs à découvrir nos traditions et notre culture française. Voilà. Merci Christelle. Et pour terminer cette journée type, bah, la proposition à nouveau, c'est une veillée avec nos accompagnateurs nomades pour découvrir leurs traditions, leur façon de vivre. Il y aura aussi, si 2 ou 3 soirs, une proposition de petit atelier, soit un voyage accompagné au tambour, un voyage intérieur accompagné au tambour, qu'on peut appeler voyage chamanique, hein, pour ceux qui ont appris le voyage chamanique, soit d'autres formes d'ateliers qu'on vous présentera. Oui, et puis des ateliers peut-être auxquels on n'a pas pensé aujourd'hui parce que nous, voilà, on est dans la création et on s'est mis d'accord avec Hélène, chacune en fonction de ses connaissances va proposer, voilà, des ateliers parce que je ne sais plus si je l'ai dit, bon, mais c'est vrai que je suis thérapeute et moi j'adore utiliser les huiles essentielles principalement pour aussi amener à la relaxation, mais aussi à la reconnexion à soi. C'est une autre façon de se reconnecter à soi par les huiles essentielles, par exemple, mais j'ai aussi d'autres outils dans mon sac, mais je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. C'est vrai qu'on a prévu ces choses-là avec Hélène, mais en fait, au fur et à mesure de l'avancée dans le désert et de la connexion de notre groupe et puis des besoins et des demandes, peut-être aussi que vous aurez, une fois qu'on est sur place, ces ateliers-là peuvent évoluer et s'adapter plus, en fait, encore plus à votre demande que ce qu'on a prévu là à l'heure actuelle, aujourd'hui. Tout est adaptable, en fait. Et une dernière proposition qui est valable pendant tout votre séjour, c'est
que vous pouvez demander des soins individuels Oui. qu'on propose à tarif réduit. Donc des soins énergétiques, massage des mains, soins d'approche chamanique. Voilà. Oui, des soins qui seront plus en individuel et qui donc du coup seront plus adaptés à ce que vous avez envie de rechercher sur ce moment-là en individuel. Mm. Ça sera Et une approche un petit peu différente de ce qu'on va faire en groupe. Voilà. et est-ce que tu peux nous donner quelques infos pratiques, Christelle? Oui. Les infos pratiques, bah, c'est surtout quand on est dans le désert, la plupart du temps, les questions qui reviennent, c'est comment je vais faire pour me laver. Et oui, il n'y a pas de douche dans le désert. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'amener des lingettes, en fait. Et puis, les jours qu'on passe en fait dans le désert, c'est faire une petite toilette à la lingette, en sachant qu'on peut aussi, si on le veut, demander un petit peu d'eau à nos guides nomades pour faire une toilette de chat. On ne pourra pas faire une douche, bien évidemment, avec l'eau dans le désert, mais on peut très bien demander voilà, un petit seau ou une petite casserole d'eau, histoire de faire une petite toilette de chat avec de l'eau si on n'a pas envie d'utiliser tous les jours ces lingettes, sachant que l'eau, elle est quand même prévue plus pour les légumes, enfin pour la cuisine et puis aussi pour boire. Donc, il ne faudra pas non plus voilà, trop en demander. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, oui, quand vous venez, privilégier le sac à dos, pas une valise à roulettes, même si c'est plus simple, c'est vrai, à transporter, je le conçois. Mais pour mettre dans les paniers des dromadaires, c'est beaucoup plus simple pour les nomades d'avoir des sacs à dos à loger dans les grands paniers que porteront les dromadaires, plutôt que des valises à roulettes. On Et aura aussi un petit sac poubelle, je finis juste ça avant d'oublier, un petit sac poubelle sur nous, justement pour jeter nos lingettes ou si on a des mouchoirs, tout ça, enfin, voilà, tous nos petits déchets personnels seront mis dans notre propre poubelle qu'on jettera une fois qu'on sera de retour dans la ville. Tu voulais dire quoi, Hélène? Vas-y. oui, qu'on se retrouve tous à Marrakech Oui, et qu'à partir de là, tout est organisé. voilà, c'est Chacun ça. doit s'organiser soi-même pour arriver à Marrakech et puis ensuite, tout est, tout est prévu. Tout est pris en charge. Voilà, le but est d'arriver. On n'a pas encore choisi, on n'a pas vraiment encore choisi l'heure limite, mais l'idée est d'arriver pas trop tard non plus à Marrakech. Alors après, je sais que ça dépend des différentes compagnies aériennes et qui sont dans les aéroports. Euh, L'idée, oui, est d'arriver en début d'après-midi si c'est possible pour, euh, pour qu'on puisse tous se retrouver à l'aéroport pour aller ensemble au Riad. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Maroc, donc le Riad qu'on va avoir se trouve sur la plage Jama El Fna. C'est une place hyper connue à Marrakech, euh, qui est vraiment voilà, typique. Et la première journée, le jour de l'arrivée, en fait, on aura ce temps libre pour aller se promener dans les rues de Marrakech et découvrir déjà les prémices de la culture marocaine qui, voilà, on va déjà avoir un bon bain de dépaysement quand on arrive à Marrakech. Est-ce que c'est bon pour toi, Christelle, ou tu as quelque chose à rajouter? Pour moi, c'est Peut-être pas mal, hein? juste rajouter que si vous avez des questions, eh bien, en dessous de la vidéo, il y aura moyen de nous contacter, hein, parce que quand on partagera la vidéo, eh bien, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de nous contacter par la suite si vous avez d'autres questions, bien évidemment. Et puis, bah, ce n'est qu'une première vidéo hein, pour parler de notre retraite, mais on fera peut-être aussi des lives avec Hélène pour répondre plus en direct du coup à vos questions. Exactement.
Et on est très heureuse et on a hâte de cette aventure et de cette aventure avec vous. Ah oui, oui, pressée de vous rencontrer et de vous retrouver à l'aéroport de Marrakech, où là, toute une, une nouvelle histoire va commencer. Et voilà, merci beaucoup. On vous Merci, à bientôt. embrasse. À bientôt.